direct sur RMC Story, les grandes gueules avec David Diquez, Didier Giraud, Marianne Soubré. Permettez que je salue la jeunesse, le futur, les élèves du lycée Romain Rolland de Goussainville, classe de seconde qui sont avec nous aujourd'hui. Jeunes gens, bienvenue dans ce show des GG durant ces 3 heures. Et si, comme eux, d'ailleurs, vous avez une classe, vous souhaitez venir avec vos élèves assister à l'émission, si vous, tout simplement, vous voulez venir passer ces 3 heures de show avec les grandes gueules, le 06 60 61 00 60, 06 60 61 00 60 pour assister aux grandes gueules. Tiens, par exemple, demain, c'est François Ruffin qui sera là, Benoît Hamon suivra mercredi, Jérém Star sera là jeudi, Patrick Sabatier, voilà pour la semaine d'invités des GG des grandes gueules. Le Front National aux portes du pouvoir, c'est la crainte, un danger, c'est ce que dit François Hollande, l'ancien président de la République, mais il n'y a pas de fatalité. Si on ne fait rien, ça arrivera, peut-être même dès 2022, ce qu'il a raison, le président de la République, 32-16 pour en parler avec les GG. On va donner la parole à Yann du Puy-de-Dôme. Bonjour Yann. Oui, bonjour les GG. Qu'est-ce que vous en dites de cette déclaration de Monsieur Hollande ? Alors, ce que j'en dis, c'est que Monsieur Hollande se prend peut-être pour Nostradamus à faire des prédictions de ce style-là. Moi, je ne le suis pas. Je suis pas voyant, je suis pas médium. Je suis juste un mec normal, un agent de sécurité qui essaie de faire son boulot et de survivre. Pourquoi le Front National aujourd'hui, enfin le Rassemblement National, pardon, serait susceptible d'arriver au pouvoir? Il y a un de vos invités qui l'a dit. C'est parce que on a tout essayé. Ouais. Moi, je vote depuis que j'ai 18 ans. J'ai été élevé pour la plupart du temps par mon grand-père, qui était très axé ancien militaire et ancien flic, donc du coup très axé sur le droit de vote et sur le fait de se battre pour ses idéaux. Voilà, moi je me suis toujours battu pour mes idéaux et le Rassemblement National ne me fait absolument pas peur. C'est les seuls qui n'ont pas eu leur chance, qui n'ont jamais essayé. Aujourd'hui, on en a marre de la... Dommage. Ça a coupé. Vas-y, Mariam, parce que je voyais réagir à ce que nous disait Yann. C'est pas les seuls qu'on n'a pas essayé, parce qu'il y a aussi l'extrême gauche. Enfin, je veux dire, la France insoumise, dans ce cas-là, on peut prendre exactement les mêmes arguments et dire je vais essayer. On n'a pas essayé les écolos non plus. Oui, voilà. Donc en fait, oui, mais si tu veux, eux ne se sont jamais retrouvés deux fois au second tour de l'élection présidentielle. C'est pas suffisant comme argument de dire, parce que sinon, dans ce cas-là, tu vas prendre n'importe qui et tu vas dire lui, je l'ai jamais essayé. On n'a pas essayé François Asselineau. Analyse comment Macron est arrivé. Sauf que c'est un schéma de pensée qui existe, qu'on ne peut pas réfuter. Il y a énormément de gens aujourd'hui. Mais c'est pas suffisant comme schéma de pensée, David. Tu ne peux pas voter pour quelqu'un en disant je vais voter pour lui parce qu'il n'a jamais été au pouvoir. D'ailleurs, c'est ça qui a fait venir Macron au pouvoir, parce que les gens ont voté pour lui parce qu'il était tout neuf. Donc ce schéma de pensée fait lire des gens. Mais je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que c'est peut-être pas suffisant comme schéma de pensée, parce que dans ce cas-là, tu peux effectivement mettre les écologistes, tu peux mettre la France insoumise, tu ne mets pas que le Rassemblement National. Et la différence, c'est que Marine Le Pen, contrairement à Macron, qui est arrivé en 2-3 ans au devant de la scène, Marine Le Pen, ça fait 30 ans qu'elle fait de la politique. Et le Front National est implanté, c'est pas nouveau. Ils sont au Parlement européen depuis longtemps, ils sont maintenant à la tête de certaines villes, ils sont aussi à l'Assemblée nationale. Donc on ne peut pas dire que Marine Le Pen, c'est pour ça que moi, l'extrême droite, quand vous dites l'extrême droite, c'est pas forcément Marine Le Pen. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe en Ukraine. En quelques semaines, en quelques mois, peut surgir de n'importe où un candidat. Aujourd'hui, ce serait plutôt un candidat populiste, justement, qui dit avec moi, ça sera nouveau puisqu'on n'avait jamais essayé. Mais peut-être que Marine Le Pen serait déjà dépassée par cela et que ce serait quelqu'un d'autre. Quand on dit l'extrême droite, c'est pas forcément Marine Le Pen, mais même peut-être même pas Marion Maréchal. Ça peut être une autre personnalité. Je pense effectivement qu'agiter comme ça le foulard de la peur devant les Français, c'est totalement contre-productif. Voilà, le Front National, le Rassemblement National, qu'on partage ses idées ou pas, c'est un parti qui est autorisé. Donc s'il est autorisé, il a le droit de participer aux élections comme tout autre parti. Et je pense qu'effectivement, cette équation, le chaos ou moi, ou le danger, ou ces populistes qui vont changer la France, etc., c'est totalement contre-productif dans le climat de défiance actuel à l'égard de la classe politique. J'ai Christophe qui m'écrit sur internet rmc.fr. Salut les grandes gueules, François Hollande, qui parle de danger. Moi, je pense que le danger, c'est plutôt de voir deux anciens présidents de la République comme Nicolas Sarkozy et François Hollande ne pas avoir digéré leur défaite et qui essaient par tous les moyens de s'incruster aujourd'hui dans le débat politique. Voilà le danger aujourd'hui, mais qui Christophe. J'ai Jean qui nous dit... Ça renforce l'exaspération. Alors oui.
C'est le mail suivant de Jean. C'est ce que m'écrit Jean. Il dit en fait, François Hollande, il alimente lui-même aujourd'hui le fait de voir monter le Front National. Quand vous avez un ancien président de la République qui ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle et qui aujourd'hui a été victime du dégagisme et qui revient sur le devant de la scène, c'est lui qui entretient tout simplement le Front National. J'ai un conseil à donner à monsieur François Hollande, qu'il écrive une bande dessinée, un roman d'amour, qu'il s'occupe de la Corrèze et qu'il foute la paix aux électeurs. Moi, il y a un truc qui me gêne. Qu'il foute la paix aux électeurs français, m'écrit Jean. Moi, il y a un truc qui me gêne quand même avec François Hollande, parce que là, il est candidat, très clairement, il veut se présenter en 2022. C'est quand même que il est candidat, mais il a un train de vie d'ancien président. C'est-à-dire que la République, généreuse, lui offre les moyens matériels, les moyens financiers d'être un ancien président. Donc, il a un directeur de cabinet, il a un personnel, il a des bureaux gratuits. On sait que c'est des anciens présidents qui nous coûtent cher, mais ils nous coûtent cher parce qu'après, quand tu quittais l'Élysée, tu te mettais en retrait, tu veux un peu vieux sage, peut-être faire des conférences, de temps en temps donner ton avis. Mais là, on a quelqu'un finalement qui est en campagne et qui est financé par nous. Je veux dire, sa campagne en ce moment. Pour Nicolas Sarkozy, sa campagne est financée par nous. Je veux dire, est-ce que ça rentrera dans les comptes de campagne? Moi, je voudrais savoir. Et qui, dans son analyse, vient nous expliquer qu'il est gilet jaune, quoi. Oui, en plus. Le gars, tranquillement, il dit, moi, je suis proche des gilets jaunes. La taxe carbone, c'était quand même une sacrée saloperie, alors que c'est lui qui l'a créée. Ouais, mais sauf que derrière François Hollande, trop facile. Moi, je pense que l'exaspération des gens qui vont se retourner vers les partis extrêmes, c'est ces gens-là qui l'alimentent. C'est leur propre échec qui alimente ça. Et quand, en plus, ils viennent donner la leçon alors qu'ils ont échoué, forcément, les gens, ils se retournent vers des choses. Ils sont pas idiots. On leur agite le chiffon rouge, les gens, ils s'y précipitent. Mais François Hollande donne une leçon de sagesse. Oui. C'est-à-dire que François Hollande dit, quand il y a eu la colère des bonnets rouges, j'ai su désamorcer, comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui il dit là, celui qui est au pouvoir ne comprend pas, ne fait pas, met du temps à réaliser ce qu'il provoque lui-même. C'est intéressant l'exemple que tu donnes, parce que c'est quoi l'étape d'après la fin des portiques? C'est la création de la taxe carbone. Et du coup, c'est ça qui crée les gilets jaunes. Enfin, je trouve que l'exemple que tu donnes, il est très révélateur, quoi. C'est que les gens, la fiscalité écologique punitive, ils en veulent pas. Et le ras-le-bol fiscal, il vient des années Hollande-Sarkozy, ne l'oublions pas. Marianne. Sauf que les bonnets rouges avaient une seule revendication, donc à la limite, entre guillemets, c'était assez facile de les éteindre. De dire, je vais arrêter les portiques une fois qu'ils en avaient cramé beaucoup. C'était facile de les arrêter. Ça nous a coûté 1 milliard. Oui, mais aujourd'hui, quelles sont les revendications exactes qui feraient arrêter les gilets jaunes? La taxe carbone, mais ça n'a pas suffi. Mais sauf que ça n'a pas suffi et qu'on ne sait pas finalement ce qui pourrait les faire reculer, au moins pour les derniers qui sont aujourd'hui toujours dans les actes 20, etc. Donc, le départ de Macron. C'est très facile de donner des leçons quand on n'est pas au pouvoir. Et puis c'est pas normal quand on a échoué. Tout ça est quand on a échoué, c'est difficile de donner des leçons. Tout ça est parfaitement prémédité et on le voit par le refus de François Hollande de siéger au Conseil constitutionnel, ce qui l'aurait contraint à un devoir de réserve, à un silence, et qui aurait été totalement incompatible avec une velléité à se représenter. Donc tout ça n'est pas du tout le fruit du hasard, c'est totalement prémédité et c'est très peu digne selon moi. Et c'est scénarisé, oui. Aurélie, bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Bonjour Aurélie Duvaucluse. Qu'en dites-vous de ce débat et de ce que dit François Hollande, de cette menace du Front National en 2022, ou du Rassemblement National ou de l'extrême droite, pardon? Je pense que M. Hollande, il ne faut pas être une voyante extra-lucide pour se douter que, vu la catastrophe française, il est fort probable qu'un extrême droite ou un extrême gauche passe aux prochaines élections. Qu'il est comptable, ce monsieur Hollande, il oublie de la montée des extrêmes parce que c'est grâce à lui que Marine était au second tour de l'élection présidentielle et que j'aimerais vraiment que ce monsieur sorte de la vie politique parce que s'il se présente en 2022, moi je lui prédis une déculottée phénoménale. Il ne sera pas le rassembleur de la gauche? Oh non, mais la gauche est morte et personne ne veut de lui. Moi, je suis de gauche, j'ai voté pour François Hollande. S'il se représente, mais jamais je lui donnerai pas ma voix. Aurélie, je suis comme vous. Je suis exactement comme vous. Aurélie, vous dites que l'exaspération des Français amènerait éventuellement le Rassemblement National au second tour, voire mieux, des prochaines élections. Mais ça, c'est un discours qu'on entend quand même depuis 17 ans. Je vous rappelle que Jean-Marie Le Pen était au second tour des élections de 2002. Pour les mêmes motifs, au motif des
l'exaspération des Français. Alors est-ce que vous ne participez pas là à cette agitation du mouchoir du danger face au Rassemblement national? Non, je participe pas. Je pense pas parce que j'ai des amis qui votent Front National. Pourtant, moi, je suis de gauche. Je les respecte parce que je pense que c'est des gens qui ont le droit à la parole. Après tout, ce parti n'est pas interdit. Et que je pense que s'il y avait un peu plus de proportionnel, on n'en arriverait peut-être pas là. Il faut pas avoir peur du Front National. Moi, j'en ai pas peur. Je dis simplement que il est responsable de la montée des extrêmes et que ça sert à rien d'agiter effectivement. Vous n'en avez pas peur, mais pourquoi n'en avez-vous pas peur? Parce que c'est intéressant. Marianne, elle dit qu'elle en a peur depuis 30 ans. J'en ai pas peur, j'en veux pas. Oui, mais je refuse. Je refuse totalement. Mais si tu n'en veux pas, c'est parce que tu as des craintes. Tandis qu'Aurélie dit ça ne me fait pas peur. Ils voteront tant qu'ils veulent. Les gens, ils ont le droit de voter. Ça n'est pas un parti interdit. Il y a concrètement, pourquoi? Oui, mais voilà. Aurélie dit je ne le crains pas. Tandis que toi, tu le crains. Quelles sont tes peurs qu'Aurélie n'a pas? Mais je ne veux pas du Front National à la tête de notre pays. Pourquoi? La limite, elle est là. La limite du discours, elle est là. C'est qu'à un moment, c'est ce qu'on était en train de dire là, c'est qu'à un moment, il faut être en mesure de dire les raisons pour lesquelles on n'en veut pas. Mais si tu veux, ce discours-là, finalement, il est creux quand il s'arrête à « je n'en veux pas ». Alors, sortir de l'euro, allons-y, on va rigoler. Non, ils veulent plus sortir de l'euro, allons-y, on va rigoler. Ensuite, si tu veux, toute la façon dont ils veulent, alors parce que, excuse-moi, mais la préférence nationale, sauf erreur de ma part, ça existe encore dans leur programme. Alors tout ce qui est préférence nationale, je n'en veux pas non plus, parce que je considère qu'un étranger en situation régulière doit avoir les mêmes droits que quelqu'un qui est français, on va dire, de naissance. Donc, si tu veux, des raisons, j'en ai plein. La lutte, sauf qu'un jour, tu seras peut-être minoritaire dans ce pays. Ce qu'ils vont mettre en place, si tu veux, sur les politiques de naissance, que derrière, justement, il va y avoir, c'est évident aussi, parce qu'on le voit, et ça a été un des axes de Marion Maréchal Le Pen, c'est-à-dire couper les crédits sur tout ce qui est aide à l'avortement, aide à la contraception, etc. Je n'en veux pas. Il y a des tas de choses dont je ne veux pas. Merci Laurent Wauquiez, pas loin de ça non plus. Merci Aurélie d'avoir été avec nous, d'avoir relancé la discussion. Ce qui est intéressant, c'est que le tout est de savoir, parce qu'il y a toujours le scrutin. Il y a le scrutin majoritaire, il y a le fait que, si tu veux, qui empêche pour l'instant le Front National d'arriver au pouvoir. Et c'est de savoir, en cas de nouveau deuxième tour avec le Front National, peut-être cette fois-ci placé devant, est-ce qu'il aura suffisamment de réserve électorale derrière pour lui permettre de faire le 50+1. C'est toute la question. Ou est-ce qu'il y aura de nouveau une espèce de bloc, comme on dit, c'est le bloc républicain ou le bloc démocratique, qui fera une alliance gauche-droite de nouveau pour pouvoir empêcher il y a aussi pas sûr. Si vous pensez que c'est le Front National qui peut arriver au pouvoir, parce que moi je pense que l'extrême droite c'est pas seulement le Front National, on peut très bien avoir un candidat qui arrive, mais si c'est Marine Le Pen, il y a un problème de légitimité. On a bien vu que pour beaucoup de Français, et même pour des Français qui avaient voté Marine Le Pen au premier tour, beaucoup se posaient la question de savoir est-ce que vraiment elle peut être capable de diriger le pays, et le débat d'entre-deux tours a été cruel pour elle, et ça les Français n'ont pas non plus oublié. Mais moi, je pense que la prévision de Hollande, elle peut être vraie, mais pas avec Marine Le Pen à la tête. Ça, c'est une certitude que tu as, mais c'est un avis que j'exprime. Hollande, on l'exprime bien. Contrairement à lui, moi, j'ai pas échoué dans diriger le pays. J'ai quelques réactions. Je vous lis rapidement sur internet rmc.fr. J'ai Mimi qui me dit mais enfin, qu'est-ce que François Hollande vient encore faire dans le débat vague qui nous dit le Front National, il ne sera jamais au pouvoir. Ils sont utilisés par les partis et les médias pour faire passer le candidat de l'oligarchie. Ils ne servent qu'à diviser pour mieux régner. Complot. J'ai Fabien qui m'écrit je suis contre le Front National depuis plus de 30 ans, sauf que je me demande s'il ne faut pas voter Rassemblement National pour pouvoir enfin changer les règles des élections qui ne permettent pas de s'exprimer sur les sujets de fond. M'écrit Fabien. On va voir si Macron va mettre la proportionnelle, ça va être intéressant. J'ai Nico qui m'écrit, ils sont vraiment drôles, ces responsables politiques, c'est leur incompétence qui mène à la situation où on en est aujourd'hui. Ils ne veulent pas des extrêmes, et bien qu'ils bossent et qu'ils arrêtent leur petite tambouille aujourd'hui entre responsables politiques. Extrême droite au pouvoir un jour, oui 62% sur rmc.fr, et puis sur Twitter c'est oui à 69%. Ah ouais. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, avec David, avec Didier et Marianne, le monde de Macron. Restez avec les grandes gueules en direct sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les